La Bibliothèque nationale suisse consacre depuis hier et jusqu'au 30 juin prochain une exposition au chalet, baptisée Chalet, Nostalgie, Kitsch et Culture du bâti. Celle-ci entend aborder la thématique du chalet de manière ludique, en s'intéressant au chalet d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi à la symbolique de cette construction perçue comme typique d'un pays alpestre comme la Suisse. Le chalet, un objet architectural que vous connaissez bien. Steph Berkla, bonsoir. Salut. Vous dirigez une entreprise de construction établie à Sambranché. Oui, c'est Berkla Construction, votre spécialiste en chalet et barrage. Alors, première question, pour vous, c'est quoi un chalet? Ah, un chalet, c'est juste une baraque, sauf qu'elle est construite sur un terrain plus cher, avec des matériaux plus chers et par des maîtres d'État plus chers. En gros, c'est comme une baraque, mais plus cher. Mais c'est que, quand même, ça ressemble pas vraiment à une baraque, comme vous Que dites. si, c'est tout pareil. Ouais, des murs en béton, des dalles en béton, des chapes en ciment, des cloisons en alba, 3-4 lambeaux sur les tuiles. C'est tout pareil. Ah, la seule différence, c'est qu'à la place d'un crépi ou bien de cattle, on fout des planches partout pour faire croire que c'est en bois. Et pour que ça ressemble au chalet traditionnel qui appartient depuis des siècles à l'imagerie populaire. Mais ça fait belle lurette qu'on se fait plus chier à aiguiller des poutres comme nos cinglés d'ancêtres quand ils ont construit les masos pour décorer nos alpages. Oui, mais quand même, un chalet se distingue d'une maison traditionnelle autrement que par son prix et ses finitions. Ah ben c'est clair, hein. C'est clair, une baraque classique, c'est fait pour habiter dedans, Ouais. alors qu'un chalet, c'est fait pour se la péter. Pour cela, Pour se la péter. se la péter. Ah ouais, d'accord. Oui, oui. Ouais, le chalet, c'est un peu comme un sac Vuitton, comme un bateau, ou bien comme un cockring. C'est un objet d'apparat. Comment ça? Bah oui, mais ça coûte tellement cher et puis tu l'utilises tellement peu souvent que vraiment c'est comme... ça a le même statut qu'une grosse bagnole. Hein. Un chalet à Zermatt, c'est un peu comme une Rolls-Royce Cullinan. Ouais. Un chalet à Anzer, c'est un peu comme un SUV Mercedes. Et puis un chalet au Marais-Côte, c'est un peu comme un Q5 d'occasion. Donc en l'occurrence, c'est pas vraiment un objet d'apparat. Mais enfin bref, tout ça pour dire qu'un chalet, c'est vraiment un moyen de montrer que tu as réussi la vie. Et puis, vous-même, vous en possédez un? Non. J'en possède 18. 6 à Zermatt, 4 à Verbier, 3 à Montana, 2 à Sansefé, 2 à Vaison, et puis même un à Lézin. Ah ouais. Ouais. Mais bon, celui-ci, j'y fous jamais les pieds. Je l'ai acheté juste pour faire chier un cul de vaudois qu'il voulait. Mais vous faites C'est moi quoi? qui ai eu. C'est vous qui avez C'est eu. moi qui ai eu. Ouais. Comment vous faites? Enfin, vous faites quoi de tous ces chalets? Bon, de temps en temps, comme tous les propriétaires de chalets, je vais passer un petit week-end dedans. Puis sinon, je les possède. Ah, vous les possédez, ouais. Ouais. J'aime bien, je les possède. Ouais, le chalet, c'est un investissement qui est bien plus sûr que l'or. Et puis surtout bien plus rentable que les actions. Ah, c'est un investissement, c'est sûr. Et puis tous ces chalets, aussi, ça me permet de prendre tout mon temps pour répondre à la fameuse question « T'as où le chalet ?» T'as où le chalet? Ouais, ouais, ouais. Oh, j'aime bien occuper l'espace sonore. Puis toi, t'as des chalets? Ah, non, j'ai pas deux chalets, j'ai un chalet, mais enfin, j'ai hérité d'un chalet en copropriété, donc... T'as où le chalet? Au plan sur B. Bah quoi? Non, rien. Un chalet au plan sur B, pourquoi pas un solo? À part ça, on se souvient qu'il y a... Chose pareil. On se souvient qu'il y a 11 ans, c'est très joli, hein. Oui, il y a déjà 11 ans, l'initiative Weber était acceptée. Ça a dû porter fortement atteinte à votre business, non? Non, on a eu un peu peur de ça au début, mais en fait, que nenni. Non, le business, il a juste évolué, plutôt vers le beau, en l'occurrence. Ouais, avant Weber, on foutait des chalets de merde en préfabriqué un peu partout, et puis maintenant, on fait plutôt du haut de gamme, du très haut de gamme. Ouais. Et puis, voilà, on s'en sort plutôt mieux parce qu'on marche à mort. Ah ouais, Ouais. ouais. Je précise juste, on foutait des chalets en préfabriqué un peu partout, quand même pas au plan sur B. Hein. Pas qu'on me méprenne. Hein. Non, c'est grâce à Weber qu'aujourd'hui, le chalet est devenu cet objet, comme je disais, d'apparat, Ouais, c'est ça, ouais. qui nous permet de bosser moins. Ouais. Et puis finalement, de gagner plus de... Gagner plus de thunes. Ah, Ouais, ouais. moi je dis merci Franz Karl. Bon, pour ceux qui aimeraient en savoir un peu plus sur cette construction quand même typique de chez nous, je rappelle que cette exposition lui est consacrée à la Bibliothèque nationale suisse. C'est à Berne jusqu'au 30 juin. Merci pour ces explications, Steph Berkla. Je t'en prie. Et à part ça, il est super mon chalet, c'est jamais. Hein. Ah ouais. Ouais. Il y a un bowling à la cave. Non, il n'y a pas de volume. Bon, bonne soirée. Merci beaucoup.